a débroussaillé un peu toutes les questions administratives, tous les papiers. On peut du coup enchaîner sur les papiers à piocher. Vas-y, questions. prends une question et pose une question à David. Ah oui, c'est une vraie Suspense. question. Ah, c'est vrai question. Le truc le plus marrant, original que tu aies vu dans un CV. Ah, ça tombe bien, t'as pu en voir quelques-uns. Ouais, des CV, nous on en reçoit des centaines par an. Et du coup, donc ouais, j'en ai reçu beaucoup. Je réfléchis parce qu'il y a vraiment des CV. Au début, on a beaucoup, on rigolait beaucoup sur les CV, on se partageait les CV. Si alors, alors il y a deux trucs. Il y a des perles. Un des trucs qui nous est le plus marré, c'est les niveaux d'équitation, parce que les gens ils nous mettent, on a je sais plus quoi, galop 6, poney 8, machin, et nous on connaît rien à ça, et c'est très drôle, et nous on rigolait vachement. Mais ça c'est juste pour une petite anecdote. Il faut savoir que pour moi le plus important dans un CV, c'est tout ce qui va à côté de l'école classique, enfin, des trucs du schéma classique, tout ce qui est tout ce qui touche à des choses que tu as fait par toi-même, et c'est pas genre oui j'ai fait un projet à l'ENSET parce que c'était le projet long, non c'est quel projet j'ai fait de manière personnelle sur lequel j'étais pas obligé de faire et que j'ai fait. Pour moi c'est ça qui est le plus important dans un CV, il faut bien comprendre, enfin ça il faut bien le savoir. Et donc je rigole sur l'équitation, mais mettez si vous faites de l'équitation, du sport, de l'activité, c'est important. J'ai rien compris. Et moi j'adore le cheval. Et après dans les trucs assez géniaux que j'avais reçus et qui m'ont fait un peu qui m'ont fait marrer, c'était un X Polytechnique écrit en blanc sur un CV. Et en fait, pourquoi le mec avait fait ça? Donc le mec avait pas du tout Félix, mais le mec avait mis ça parce que si t'envoies tes CV chez Airbus, Altran, Alten, toutes ces boîtes-là, par défaut t'as des robots qui préfiltrent en fait. Et les robots, ils prennent que des mecs qu'on fait, tu vois, si t'as fait l'ENSET, évidemment, bah t'es bien vu dans ces boîtes-là. Mais si t'as pas fait l'ENSET, en fait, tu peux cheater, tu écris en blanc sur blanc X Polytechnique, comme ça se voit pas sur le CV, mais ça passe les robots, parce que le robot le lit. Et c'est Antoine qui l'a découvert, je ne sais pas comment, il m'a jamais expliqué comment il avait pu trouver ça, mais effectivement, quand tu surlignes le CV, si tu veux, tu voyais. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront. Et c'est juste génial, et donc voilà, ça c'est un truc qui m'a bien fait rire. Ok. Alors là, pour le coup, ça c'est pas drôle, mais j'invite les gens à le faire, parce que je trouve que ces robots là de préfiltre, c'est un peu ridicule, et c'est un bon moyen pour ça. Ok. Il y en a beaucoup comme ça, enfin, c'est souvent les grands groupes qui font ces algorithmes. Ouais, c'est chez les grands groupes, je pense. Il y a quand même une grosse... Moi, perso, je prends, ce mec-là, on l'a évidemment pas contacté. Non, mais bon. Pour les grands à cause de ça ou? Ouais, bah si tu veux, moi j'ai pas forcément envie d'avoir un menteur dès le début, quoi. Ouais. Ça dépend comment tu vois les choses. Oui, mais si tu veux, parce que ça voyait pas il postulait pas chez Airbus quand il postulait chez moi, quoi. Tu vois, il pouvait se douter que, tu vois, on était 3 à l'époque, on n'avait pas de robot qui lisait les CV, quoi. Oui, c'est pas la même chose. Bon, mais en même temps, il y a quand même une vision des choses où c'est quand même un mec qui a essayé de triquer le truc et c'est intéressant, quoi. Oui, mais à la limite, s'il avait écrit en blanc sur blanc X Polytechnique, PS, si tu vois ça, franchement, bravo, c'est génial, mais tu comprends, c'est important. Je l'aurais pris. Tu vois, lui, je l'aurais reçu. Peut-être qu'aujourd'hui, il voit les images et il se dit, il est dégoûté, là. Je vais rentrer l'année prochaine. Ok, bah peut-être si tu veux poser une question, Alors, Thibaut, question pour toi. As-tu déjà demandé une augmentation? Bah, du coup. Ça, c'est compliqué comme question. J'en ai une autre. Mais attends, par contre, je peux en faire une qui est un peu liée. C'est, comment tu gères, comment sont gérés les salaires chez toi? Et, de manière générale, comment tu prices les profils que tu recrutes? Alors, c'est très simple. On n'a jamais eu de CDI. Donc, c'est facile. Sinon, on a eu un mec en freelance. Genre, du coup, il fallait négocier. Ouais. Et, des salaires indexés sur des trucs classiques, quoi. Pour le coup, on n'a pas encore eu à se poser trop la question. Okay. Les recrutements qu'on a fait, c'est alternance, stage. Et du coup, freelance. Parce que là, pour l'instant, vous êtes 2 et vous avez en plus un alternant et on a un 3e associé à Paris. Ok. On a eu 2 stagiaires, d'autres alternants. On fait pas encore assez de chiffres pour avoir vraiment du CDI, quoi. Ok. Donc pour l'instant, trop tôt. Bon, c'était une mauvaise question. Du coup, je t'en pose une autre qui est, la pause du midi, c'est plutôt gamelle ou resto? Gamelle, à fond. Ok, bah. Bah, pour la raison qui est très simple, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, déjà. Et puis, c'est le nerf de la guerre. Et puis, en étant à Saint-Thomas, en fait, tu t'es vite limité, quoi. Une fois que t'as fait une fois asiat, une fois sandwich, une fois kebab. Ouais, c'est pas Paris. Et toi, David? Moi, du coup, alors j'ai évidemment mangé des pâtes pendant les 3 premières années de la vie de scénario, et puis ensuite, alors moi le repas du midi, c'est le midi, c'est un des créneaux dans mon agenda que je préfère parce que y a pas de réunion souvent le midi, et du coup c'est un moment qui est libre et qui me permet de faire un rendez-vous avec quelqu'un.
et le resto est un moment méga informel pour faire ça. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai passé, ça me fait marrer le jour, je recevais un rapport de Google sur ma localisation dans l'année, etc. Parce que j'avais activé le service. Et du coup, j'ai découvert que j'ai passé 10 jours au resto l'année dernière. Voilà. Stat intéressante. Ouais, c'est une stat intéressante qui prouve que ouais, c'est moins gamelle que resto, même si Ça l'a voilà. été. Là en ce moment, il y a beaucoup moins de Bah oui, voyages oui. et du coup, j'ai l'occasion de moins manger avec des gens. Mais quand je mange avec des gens, enfin, c'est gamelle avec une personne, un entrepreneur ou. Ouais, il y a toujours la discussion.